Bonjour chers internautes de Congo Liberty, nous recevons une fois de plus sur notre plateau Benjamin Tungamani qu'on ne présente plus. On va directement attaquer sur l'actualité. Le 20 mars 2016 aura lieu l'élection présidentielle congolaise anticipée. Monsieur Tungamani, j'attendais que vous soyez à Brazzaville, vous êtes ici à Paris. Qu'est-ce qui se passe? Ça dépend si vous posez la question par rapport au 20 mars ou par rapport au fait que je sois encore ici. Vous savez, on peut être partout en même temps. Ce qui compte, c'est le fait qu'on puisse apporter quelque chose donc à la lutte. Je pense apporter ce qu'il faut au niveau de la lutte. Donc que je sois ici, que je sois à Brazzaville, de tout ce qui compte, c'est notre victoire finale. Alors finalement, vous avez prêché dans le désert. Vous étiez contre le référendum constitutionnel. Le référendum est passé. Je ne sais pas si vous êtes pour cette élection présidentielle du 20 mars et si vous avez un candidat. La première chose, je vais faire une petite marche en arrière. Vous savez que le 20 mars, nous avons perdu des enfants qui ont cru au mot d'ordre qu'on leur avait donné. Théoriquement, les hommes politiques sont les guides. Ils ont demandé à Diatta, à ces jeunes-là, de protester. Les jeunes ont protesté. Ils sont morts. Certains sont encore, à l'heure actuelle, en prison. Après cela, M. Sassou Nguesso nous tend l'éternel piège, le piège de 2002 et celui de 2009. Et, comme si de rien n'était, l'opposition s'en va aux élections. Est-ce à dire qu'ils ont accepté, dans ce cas, cette constitution que nous avons condamnée, une constitution, effectivement, qui déclare une immunité, une impunité perpétuelle à M. Sassou Nguesso, qui permet à M. Sassou Nguesso d'avoir encore un autre mandat? Ça, c'est déjà une première question. Une deuxième question. L'Union européenne nous tend la main. Même eux, donc je parle des Européens, nous disent effectivement votre élection, elle n'est pas transparente. Malgré cela, l'opposition s'en va quand même aux élections. Je m'excuse, hein, vous allez encore dire, M. Mingo, que je suis l'enfant terrible de la politique congolaise. Oui, je l'accepte. Je dis, dans une lutte, ce qui compte très souvent, c'est la stratégie. Je peux affirmer aujourd'hui, droit dans les yeux, que ce soit M. Mokoko, M. Mingwa, que ce soit le pape ou même Dieu, je blasphème un peu, qui se présente contre M. Sassou Nguesso, il va perdre. Pour une raison très simple. M. Sassou Nguesso a toutes les manettes, effectivement, des élections. Qu'est-ce qu'il a? Du point de vue de la justice, la Cour suprême, le Conseil constitutionnel lui appartient. Du point de vue militaire, vous savez très bien que l'armée est aux mains de Sassou, les forces militaires, les forces armées sont aux mains de M. Sassou Nguesso, l'administration est aux mains de M. Sassou Nguesso, et les listes électorales sont des listes qui sont totalement tronquées, tout le monde le reconnaît. C'est dans ces conditions que vous voulez donc aller braver M. Sassou Nguesso. Donc je peux dire effectivement que la stratégie, elle n'a pas été bien choisie. Parce que, de toute façon, entendons-nous bien, que ce soit avant, c'est-à-dire qu'on aille aux élections ou qu'on n'aille pas aux élections, M. Sassou Nguesso va tricher. Donc le problème qui va se poser, nous faisons comment pour dégager M. Sassou Nguesso? J'ai déjà, ici, donné ma réponse. La réponse est que c'est le peuple souverain qui doit donner la réponse. Alors pourquoi devons-nous attendre l'après 20 mars pour dire au peuple effectivement que sans lui, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Et ça reste ma position, j'estime qu'on aurait pu faire autrement, mais d'une manière totale, après le 20 mars, nous serons obligés de faire le fameux soulèvement populaire. Alors, Monsieur Tungamani, c'est vrai qu'il reste une semaine. Vous parlez d'insurrection populaire après le 20 mars, mais il se pourrait aussi qu'un candidat de l'opposition gagne les élections. Est-ce que vous n'appelez pas trop tôt à une insurrection sans connaître le résultat? Pensez-vous qu'il est pipé d'avance? Je pense que, vous savez, en politique, le défaut le plus grave, c'est d'être naïf. Parce qu'on peut amener des peuples, des gens à la mort. C'est ce qui s'est passé le 20. On a amené des gens à la mort. Donnez-moi l'ingrédient, le nouvel ingrédient. Et là, je vais raisonner en scientifique. Quand vous faites une réaction, la même réaction, sans changer la température ni les ingrédients, généralement, vous avez les mêmes résultats. C'est vrai que nous sommes au niveau des sciences humaines, où les hommes ne sont quand même pas du matériel comme en chimie, mais
Dites-moi qu'est-ce qui a changé par rapport à 2002 et par rapport à 2007. Quel est l'ingrédient que nous avons ajouté dedans? C'est le fait que nous allons contrôler donc les résultats au sortir de chaque urne. Mais non, Monsieur Sassou Nguesso n'a que faire. La preuve, je trouve les conditions dans lesquelles sont en train de se dérouler la campagne présidentielle, mais c'est détestable, très détestable. Parce qu'on empêche pratiquement aux candidats de pouvoir circuler. En même temps, je ne crois pas que les médias soient donnés d'une manière équitable. Donc rien que pour ça, je dis, et on se reverra pour qu'on en parle, pour moi, il n'y a aucune possibilité de passer à travers le piège que M. Sassou Nguesso nous a déjà tendu, nous retend maintenant, nous serons nécessairement battus. Alors, vous dites que les conditions n'ont pas changé par rapport à tous les précédents événements, mais les sympathisants de l'opposition, en tout cas de celles qui se déclarent être à l'opposition, disent qu'avec M. Sassou, il faut aller aux élections. Ils ont baptisé Nzoto na Nzoto ou le corps à corps avec M. Sassou. Ils ont peut-être un plan B. Pourquoi préjugez-vous de leurs intentions? Ils disent que finalement, en tout cas de ce qui se dit, c'est un secret de polichinelle, que le départ de Sassou ne se fera pas dans les urnes, mais dans la rue. Donc, ils sont peut-être en train de suivre ce que vous pensez. Vous appelez à l'insurrection populaire le 20 mars. Vous savez, M. Mingwa, dans la vie, c'est bien de travailler avec des certitudes. On va faire un petit jeu de certitudes. Quelles sont nos certitudes? La première, aucun dictateur à travers le monde n'est allé par les urnes. Il est dictateur justement parce que quelque part, il met les urnes à côté. Donc ça, c'est une certitude. Il faut me donner historiquement un dictateur qu'on a réussi à chasser par les urnes. Ça n'existe pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le peuple est en colère. Ça se voit. À chaque fois qu'un militant de l'opposition, je suis de l'opposition aussi, je ne suis pas en train de tirer contre mon propre camp. Attention, qu'on se le dise très bien. À chaque fois qu'un responsable de l'opposition va faire un meeting, il y a une foule. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que le peuple en a assez. Le peuple est en colère. Le problème ne se trouve pas au niveau des peuples. Les peuples sont prêts à nous suivre. Le problème se trouve au niveau de nous autres responsables qui ne donnons pas la bonne voie. C'est ça le problème. Si jamais, avec ce peuple, avec cette armée d'affamés, nous donnons les bonnes instructions, effectivement, ça ira vers la victoire. Vous savez, M. Mingwa, historiquement, prenez un noyé, quelqu'un qui ne sait pas nager. Vous le mettez dans une mare, il est en train de couler. Vous prenez une tonne de fer. Vous savez, le fer coule. Vous jetez ce fer à l'eau, et ce noyé va s'accrocher sur ce morceau de fer-là. Pourtant, il sait très bien que le morceau va couler avec lui. Mais que voulez-vous qu'il fasse? Qu'il le prenne, il coule. Qu'il ne le prenne pas, il coule. Donc, à l'heure actuelle, moi, je crois que la responsabilité ne vient pas des peuples. J'ai d'ailleurs été étonné, même au niveau de la diaspora, où je pensais effectivement que les gens n'étaient pas tellement directement, par rapport aux événements, ils avaient le temps d'avoir un peu de recul. Depuis un moment, je vois tout le monde, les militants de tel responsable, les militants de tel responsable, nous dire effectivement que oui, mon cheval va gagner, etc. Bon, nous allons avoir la peau de Sassou Nguesso. Je trouve vraiment que c'est de la naïveté. Alors, Monsieur Tungamani, vous disiez tout à l'heure que dans la nouvelle constitution de Monsieur Sassou Nguesso, il y a une certaine immunité qui a été institutionnalisée. Est-ce que finalement, les combats qui ont été menés, entre autres par vous, sur les biens mal acquis, sur les différents crimes, on peut parler des disparus du beach et différents massacres, n'ont pas poussé Monsieur Sassou finalement à s'accrocher au pouvoir? Est-ce que dans une espèce de mbongi, dans une espèce de courage politique, en ayant dit à Monsieur Sassou, finalement, on vous amnistie, on vous laisse tranquille, n'aurait-il pas quitté le pouvoir tranquillement? Est-ce que finalement ces affaires-là n'ont pas fait peur à Monsieur Sassou Nguesso? Je vais revenir sur un problème. Bon, supposons, dans le meilleur des cas, qu'un candidat de l'opposition soit élu. Ça veut dire qu'il va travailler avec la nouvelle constitution. Ça veut dire que immédiatement il va mettre son projet de société en marche. Alors, le fameux moment de vérité, la deuxième conférence nationale, on la met où? Vous pensez qu'aujourd'hui, un président au Congo
est capable de régler les problèmes lourds qu'il y a au niveau du Congo. Il faut que la nation se retrouve avec elle-même. Encore une raison, je donne pour ne pas aimer cette stratégie-là. La stratégie d'accession directe au niveau de la présidence de la République, pour moi, me paraît une aventure pour le Congo. Le Congo a besoin d'une période de transition, 4 ou 5 ans de transition, où on se dit les choses droit dans les yeux. Tozala Melanga Pembe. On se regarde droit dans les yeux et on règle des problèmes qui sont des grands problèmes de la nation. Mais une partie de notre peuple est frustrée. Aujourd'hui, on a l'impression que les gens du Sud en veulent aux gens du Nord et vice-versa. Ça, on le sait très bien. Monsieur Tungamani, excusez-moi, vraiment désolé. Je vous ai posé une question bien précise. Est-ce que si on avait donné une certaine immunité à Monsieur Sassou Nguesso, finalement, il ne se serait pas présenté? En tout cas, on peut faire un peu de fiction. Est-ce que vous pensez qu'on est peut-être allé trop loin dans les revendications de justice au Congo-Brazzaville? Bon, moi je crois que le problème de l'impunité est un grand problème. D'ailleurs, je vais revenir à la conférence nationale. Je crois que moi je dis tout simplement, je ne répondrai pas directement à votre question, je vais dire tout simplement, le tort que nous avons eu, c'est d'avoir raté les voleurs, les tueurs, les assassins à la conférence nationale. La nation aurait dû les mettre de côté. Et aujourd'hui, on n'aurait pas ces problèmes-là. Ces problèmes, c'est nous qui les avons provoqués parce que nous avons eu cette possibilité de nous asseoir, de pouvoir en discuter, et nous ne l'avons pas fait. Monsieur Sassou Nguesso sait très bien que s'il quitte le pouvoir aujourd'hui, c'est la CPI. Et je serai le premier, justement, à travailler dans ce sens-là. Il le sait très bien, il se protège. Si lui se protège, les peuples se protègent aussi. Les peuples se protègent en tapant sur sa constitution. Il n'est pas possible dans un pays comme le Congo, où il y a eu tant de morts, qu'on puisse considérer ces morts comme étant, voilà quoi, presque des moins que rien. Non, c'est pas possible. Ce problème est fondamental. Fondamental parce que j'en ai parlé à la plupart des gens. Notamment la plupart des gens. J'ai dit, je suis d'accord pour qu'il y ait des changements, mais ces changements doivent tenir compte de ce problème de règlement de la nation qui doit se regarder dans les yeux. C'est une des raisons pour laquelle je n'aime pas et je n'aimerais pas la constitution de M. Sassou Nguesso. M. Bingozette, vous pensez que je donne une réponse à votre question? Monsieur Benjamin Tungamani, finalement, est-ce que, vous allez m'excuser de dire ça, vous n'êtes pas un éternel insatisfait? On ne peut pas non plus faire de la politique avec des hommes nouveaux. Aujourd'hui, on parle du général Mokoko. Il a été jusqu'il y a quelques semaines conseiller spécial de M. Denis Sassou Nguesso pour la paix et la sécurité. Ceux qui font aujourd'hui plus d'ombre à M. Sassou Nguesso sont ceux qui étaient avec lui. On peut citer M. Boao, on peut citer M. Okombi Salissa, on peut citer Parfait Kolela et même Claudine Mounari. Est-ce que finalement vous n'allez pas trop loin? Pourquoi êtes-vous si dur avec les personnes qui ont travaillé avec M. Sassou? Je parlerai d'abord de Mokoko, je crois que vous me permettez. Mokoko, c'est quelqu'un que je connais très bien. Il fait partie de ma jeunesse. Il fait partie de ma jeunesse, aussi bien la jeunesse vraiment profonde dans la rue Mboshi, etc., que de ma jeunesse en tant que conférence nationale. Donc c'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect. Ce qui nous a fait, pour que la conférence ait lieu, est quelque chose de remarquable. Seulement, différemment des autres, là vous allez dire également je suis différent, je n'ai rejoint Mokoko qu'à partir du moment où il a dit que lui rejoignait le peuple, c'est-à-dire nous rejoignait nous, et particulièrement au moment où il a dit qu'il fallait repousser l'élection présidentielle parce que les conditions n'étaient pas remplies. Si l'opposition était unie, avait une stratégie, mais il y a beaucoup de gens qui auraient dû prendre, comme on dit, l'eau qu'il a jetée. Vous avez vu quelqu'un de l'opposition réagir? Personne. Alors que c'est lui qui est dans la bonne voie. Donc moi, ce que je peux dire, ce que je conseille comme stratégie à l'heure actuelle, il n'est pas trop tard. Pour moi, la crise au Congo a tout le temps été une crise larvée. Il faut qu'elle devienne ouverte. Avec une femme, quand on a une crise pendant des années, il faut à un moment venir sur la table, régler la crise. La crise doit être ouverte. Les candidats doivent se retirer et demander à M. Sassou Nguesso, effectivement, que les conditions soient remplies pour une élection. Point à la ligne. Ils peuvent faire
ce coup médiatique qui est un coup très intéressant. Et en même temps, demander au peuple d'être l'arbitre. Ces élections ne doivent pas se tenir. C'était ça la stratégie. À moins que les gens de l'opposition nous fassent un plan B en disant que après les élections, il y a quelque chose qu'ils ont promis après et qu'ils vont respecter effectivement les besoins du peuple, même après les élections. Oui, mais Qui se retire. Monsieur Benjamin Tungamani, on a reproché à cette même opposition d'annoncer le jour et même l'heure à laquelle il devait déclencher la désobéissance civile, donc le 20 octobre. Peut-être que là, il y a une stratégie. Pourquoi voulez-vous à tout prix qu'on la mette sur la place publique? Est-ce que finalement, vous n'êtes pas trop impatient? Hein, le 20 mars, c'est dans quelques jours, hein, c'est dans une dizaine de jours, sinon un peu moins. Mais Monsieur Mingwa, autant en parler que de ne pas en parler. Bon, moi, je connaissais des gens qui ont attendu les... Ah, Céline Sommet s'appelle, je crois. Il y a, dans un plateau congolais, on dit c'est le renard, je crois, qui devait attendre Céline Sommet, qu'il n'a jamais eu. Non. L'opposition, jusque-là, nous a fait des choses qui ne sont pas très agréables, notamment par rapport à notre jeunesse. Donc, maintenant... Étant donné que nous également nous sommes de l'opposition, nous leur tirons tout simplement les oreilles. Je redis que je suis de l'opposition moi aussi. Mais je pense quand même qu'il faut qu'il y ait des voix de temps en temps qui disent là c'est pas bon. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est que nous sommes en train de demander à notre peuple de voter. Bon, notre peuple va voter en masse. Il y a 90% des gens qui votent. Ça sous-triche. Il va du point de vue international en disant que 90% des Congolais sont venus tricher. J'ai quand même gagné. Alors on fait quoi? On redemande à ce même peuple à qui on a demandé d'aller voter, maintenant de se mettre dans la rue? Vous voyez pas qu'il y a des choses qui sont totalement incongrues? Nous ne sommes pas logiques depuis le 20 octobre. Nous ne sommes pas logiques. Nous demandons des choses qu'on ne peut pas demander à un peuple d'aller voter et à ce même peuple de sortir après. Ce peuple nous dira tout simplement, mais vous saviez très bien que les élections étaient pipées, les dés étaient pipés. Pourquoi vous êtes allés? Vous voyez la question qu'on peut nous poser? Alors, Monsieur Tungamani, nous arrivons au terme de notre émission. Est-ce que vous avez rapidement une adresse à faire aux Congolais ou de la diaspora ou ceux qui sont au pays par rapport à tous les événements qui vont arriver assez rapidement? Alors, je dis tout simplement que rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Je m'adresse d'abord au peuple congolais. Le peuple congolais doit continuer à lutter. Il doit continuer à lutter. Ce sera très douloureux, ce sera très long, je le sais très bien. Il faut continuer à lutter. À nos amis de l'opposition, puisqu'ils ont choisi cette stratégie, j'espère qu'ils ont prévu la sortie de la stratégie. J'espère qu'ils ont prévu la sortie de la stratégie. À nos amis de la diaspora, je dis tout simplement, diaspora et, je parlais plutôt Congolais de l'étranger et Congolais du Congo, la main dans la main, la main dans la main. Les enfants ne sont pas partis pour rien. Bakozonga na mboka. Baye bakendeke na potokuna. Bakozonga. Nous allons repartir à Brazzaville pour le projet final. Merci Monsieur Benjamin Tungamani, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur Congo Liberty. Nous espérons très prochainement, peut-être après le 20 mars, de nouveau discuter avec vous. Merci aux internautes de Congo Liberty que nous remercions. Vous êtes toujours beaucoup plus nombreux à venir sur votre site Congo Liberty, le site de la vérité. À très bientôt. Bon week-end à tous et bonne semaine. Merci.